Toxicologie en TOC. Voici un pamphlet traitant des conséquences des lacunes médicales sur la santé publique en matière de toxicologie des métaux lourds. Se méfier des certitudes. Contrairement aux certitudes collégiales, y compris à celles des médecins généralistes, les valeurs de référence de la charge corporelle en métaux stockés dans la population générale sont encore ignorées par la toxicologie conventionnelle. 1. De cela, il en découle que la charge toxique en métaux stockés, dont les métaux lourds, n'existe officiellement pas. Aux yeux de la médecine conventionnelle et aux yeux de la toxicologie conventionnelle, faute de valeur de référence, une personne porteuse d'un inquiétant stock de métaux en excès par rapport à une personne en bonne santé n'est donc pas considérée comme intoxiquée. Référence des analyses biologiques. Afin de donner une existence officielle à une analyse médicale biologique, il est indispensable que des valeurs de référence de la charge corporelle en population générale soient établies. Par exemple, une concentration en globules rouges relevée chez un individu est appréciée en comparaison à une fourchette de valeurs de référence issue d'une population générale en bonne santé. Sans référence spécifique, le relevé est non interprétable. Or, les valeurs de référence de la charge corporelle pour tout métal stocké dans la population générale, dont l'établissement se fait simplement par des analyses biologiques post-traitement des métaux, n'ont pas encore été établies. Faute de valeurs officielles de référence, la comparaison est impossible. Faute de comparaison, une personne qui excrète une valeur inquiétante de mercure par le traitement des métaux est nécessairement considérée en bonne santé par incongruité administrative. Par la même occasion, les stocks de métaux en excès sont officiellement acquittés de toute accusation de cofacteurs des maladies chroniques, autisme, Alzheimer, Parkinson, sclérose en plaques, fibromyalgie. L'iceberg. Il existe certes un diagnostic validé pour les métaux. En analysant le sang, ce diagnostic se cantonne à la partie émergée de l'iceberg. Lors d'un diagnostic validé, les métaux en excès, indésirables, stockés et fixés en nuages dans un organe, passent tous inaperçus. Le traitement permet justement de chasser peu à peu ce nuage et d'excréter la partie chassée par voie naturelle. Les analyses biologiques post-traitement sont donc pertinentes pour déceler ces nuages. Seules des analyses biologiques post-traitement permettent de déceler un inquiétant stock de métaux sédimentés par des années d'intoxication douce dont les symptômes se manifestent par des moindres changements jusqu'à éventuellement des phases aiguës tardives et durablement répétitives. Selon les sociétés de toxicologie, l'administration du traitement des métaux augmente l'excrétion des métaux chez chaque personne. 2. Comme les conditions d'analyse sont différentes, les références du diagnostic sans traitement ne peuvent donc pas être reconduites pour les analyses biologiques post-traitement. La comparaison des concentrations mesurées dans ces circonstances aux valeurs de référence en population générale est évidemment erronée. 2. Faute de référence spécifique, les analyses post-traitement se retrouvent donc orphelines de valeurs de référence. Mais quelqu'un qui excrète 50 microgrammes de mercure pendant 5 ans post-traitement n'est pas à mettre dans le même panier que celui qui n'excrète que quelques microgrammes de mercure au cours d'un seul et unique traitement. Dans cette lacune, le vieil adage « c'est la dose qui fait le poison » a été oublié. Non-reconnaissance. Faute de valeur de référence de la charge corporelle en métaux stockés dans la population générale et en dépit de la toxicité intrinsèque du métal, le mercure stocké, l'arsenic stocké, l'aluminium stocké, le cadmium stocké et tant d'autres métaux stockés chez un individu ne sont donc pas reconnus par la toxicologie conventionnelle comme toxiques à n'importe quelle dose, ni à long terme, ni à retardement, ni dans l'immédiat. Cela est un effet direct et implacable de l'absence des valeurs de référence spécifiques aux analyses biologiques post-traitement. Faute de valeur de référence dans la population générale de la charge corporelle en métaux stockés, les valeurs inquiétantes qui surgissent uniquement lors des analyses biologiques post-traitement sont frappées de nullité. Comme son sang est négatif, une personne intoxiquée par des stocks de métaux dans un organe n'est donc ni traitée, ni reconnue par la toxicologie conventionnelle. Faute de valeur de référence et en dépit de symptômes très lourds, un toxicologue conventionnel doit déclarer qu'une valeur inquiétante de mercure excrétée chez un patient lors d'un traitement des métaux ne constitue pas un motif de reconnaissance d'une intoxication, ni de traitement. De plus, la clinique n'attribue officiellement pas les symptômes à l'excès de mercure. Les causes des symptômes sont donc prétendument inconnues. Illustration, amalgame dentaire. Bien que la corrélation entre la charge corporelle de mercure stockée et entre les amalgames dentaires présents en bouche ait été établie par des études scientifiques, 3. La toxicologie conventionnelle conclut que, à cause de l'absence de valeur de référence dans la population générale de la charge corporelle en métaux stockés, les amalgames dentaires ne provoquent pas d'intoxication au mercure. Faute de valeur de référence, il n'existe officiellement pas d'intoxication. Une intoxication est une valeur au-dessus de la référence. Sans référence à partir de laquelle une toxicité est définie, un préoccupant milligramme de mercure stocké dans le corps est officiellement non toxique. Acquittement automatique. Les circonstances d'intoxication sont nombreuses.
Faute de valeur de référence de la charge corporelle dans la population générale en métaux stockés, les excès de métaux accusés de provoquer l'autisme par les familles de victimes des vaccins sont systématiquement acquittés par la toxicologie conventionnelle. En dépit que, pour Alzheimer et pour Parkinson, l'excès de métaux stockés soit diagnostiqué post-mortem à l'autopsie du cerveau, la toxicologie conventionnelle conclut que, faute de valeur de référence de la charge corporelle des métaux stockés dans la population générale, les excès de métaux relevés post-mortem ne sont pas des cofacteurs de ces dégénérescences du vivant du patient. Selon la toxicologie conventionnelle, ces malades, dont le nombre atteint 20% d'une génération, ne sont donc pas à désintoxiquer. La sclérose en plaques, l'arthrose, l'électrosensibilité et tant d'autres maladies sont frappées de la même sanction. Les expositions professionnelles sont également concernées. Faute de valeur de référence, les stocks de métaux en excès sont systématiquement acquittés. Tant que les valeurs de référence ne sont pas établies, l'acquittement est automatique. Centres antipoison. Parce qu'elle apparaît dans le sang, une intoxication par une ingestion accidentelle de métaux lourds est traitée par les centres antipoison. Mais, en dépit de lourds symptômes caractéristiques d'une lourde intoxication aux métaux lourds assortis d'un diagnostic sanguin négatif, les centres antipoison français concluent que la nécessité de traitement n'est pas établie. Y compris avec des valeurs très inquiétantes post-traitement, les centres antipoison, qui sont les seuls services français à pratiquer un traitement des intoxications des métaux lourds, appliquent légitimement un barrage aux personnes qui présentent des analyses biologiques post-traitement. L'urgence n'étant pas établie, le centre antipoison refuse donc de traiter. Sous condition de renoncement à la reconnaissance de l'intoxication, les centres antipoison ont certes parfois admis quelques cas. Cependant, ces centres ont systématiquement refusé l'accès aux soins aux personnes qui, pensant bien faire, prétendaient que la source de l'intoxication parvenait des amalgames dentaires. En 2015, le centre antipoison de Marseille a proféré des menaces publiques, 4, à un médecin hospitalier qui traitait officiellement les personnes dont l'intoxication était révélée par les analyses biologiques post-traitement. Suite à cela, le médecin menacé a fermé son service dans la précipitation. 5. Encore à ce jour, ces menaces triomphent sur la plateforme scientifique en ligne des centres antipoison. C'est donc avec zèle que les centres antipoison rappellent que seul le diagnostic validé, avec lequel les stocks inquiétants de métaux passent inaperçus, fait foi d'intoxication. Avec une brillante démonstration, les sociétés de toxicologie confirment cela en invoquant que les valeurs des analyses biologiques post-traitement augmentent chez chaque personne. 2. L'absence de tolérance des diagnostics post-traitement, qui décèlent les stocks inquiétants de métaux, est donc rigoureuse. Péril. Les diagnostics validés, non représentatifs de la charge corporelle, sont confortés par les sociétés de toxicologie de façon à ce que des milliers d'intoxiqués ne soupçonnent pas le péril en cours. Or, en dépit du manque de valeur de référence, de nombreux pays européens, Belgique, Allemagne, Suisse, ont opté pour la prise en compte des métaux excrétés lors des analyses biologiques post-traitement. Outre l'admission dans leurs centres antipoison, des cliniques se sont spécialisées dans la désintoxication des intoxications chroniques. Qu'il sied mal à des médecins français de ne pas traiter les causes des maladies par un pass réglementaire. C'est la guérison qui fait que les médecins sont admirés, mais ces pratiques suscitent la stupeur et elles empêchent à ce que le monde se déroule dans les meilleures conditions de santé. En dépit qu'un diagnostic fiable existe et en dépit qu'un traitement existe, les personnes victimes de stocks de métaux en excès s'ignorent. Avec des diagnostics en argile peinte, ces personnes s'orientent donc vers des complications chroniques et inextricables. Conclusion. Faute de valeur de référence de la charge corporelle en métaux stockés dans la population générale, la toxicologie conventionnelle est donc en toc.